Ne lâche pas le morceau. Faut battre le fer quand il est chaud. Ouais. Nous sommes partis à 11h Ouais. de l'hostellerie en direction de la grotte de Marie-Madeleine. Nous sommes arrivés devant un pilier et là, je dirais que mon intuition nous a dit de partir à droite au lieu de le même chemin que la veille, le chemin du canapé. J'ai regardé sur mon appli, je me suis dit qu'on pouvait faire un petit détour, ça changerait de chemin. Surtout que le chemin de descente du roi était pas très sympathique, un peu trop carrossable à mon goût. Nous sommes partis dans la forêt, nous sommes tombés sur un chemin en dehors des sentiers battus, et plus on avançait, plus le chemin se rétrécissait, et plus la pente s'accentuait. C'était comment sur ce chemin? En fait, sur le chemin, j'étais physiquement fatiguée. En fait, ça me fatiguait et en même temps, je savais que ça faisait partie du chemin que le corps soit sollicité, que je mette le corps en mouvement. Et j'étais un peu perturbée parce que je ne comprenais pas où tu voulais nous amener. Et je ne voyais pas le bout du chemin. Je me suis dit, mais on va arriver où et comment? Et en même temps, j'étais émerveillée par... il y avait des points précis qui attiraient mon attention, des endroits précis dans lesquels mon regard se posait et qui voyait beaucoup, beaucoup de beauté. Et moi, ce que j'ai ressenti tout au long de ce schéma, mais je l'ai ressenti aussi la veille quand on est arrivé à l'hôtel et qu'on est monté dans la grotte, c'est que c'est comme si souvent dans les chemins tu me donnais la main pour c'est comme si tu étais un soutien dans cette dans l'expérience. Et en fait tu me donnais la main pour que je puisse monter la pente. Ça restait quand même mes pieds qui marchaient, mais dans la symbolique, c'est comme si il y avait une espèce de jeu de rôle à l'intérieur pour moi, comme si peut-être que ça ne te parlera pas, mais comme si tu avais une certaine responsabilité dans le fait que je puisse aller jusqu'au bout de l'expérience, en fait. C'est comme ça que je le sentais, comme si tu avais un rôle. Alors effectivement, moi j'avais pas d'attente sur quoi que ce soit, et en même temps, j'avais une énergie assez décuplée, alors que ça fait au moins 2 mois que j'avais pas marché, fait du sport là. Et en même temps, je savais qu'il fallait aller à un certain rythme. Tu as dit que le corps soit sollicité. Et en même temps, moi je dirais, j'avais l'impression qu'il fallait fatiguer le corps. Ouais. Et ça va au-delà du mouvement et de la sollicitation. Comme si la fatigue du corps permettait d'ouvrir peut-être à autre chose. Je ne sais pas expliquer à quoi et comment. Donc c'est pour ça que j'étais un peu... je donnais un pas assez effectivement soutenu. Ouais. Donc sur ce chemin, il y a un moment, j'ai voulu retourner, retourner sur le bon chemin, puisque pour moi on était sur le mauvais chemin. À un moment, on était perdu dans la forêt, et je vois une barrière à gauche, une barrière faite par l'homme, qui nous empêchait de retourner sur le bon chemin quelques kilomètres plus loin. Et c'est là que je me suis dit, c'est un signe, faut continuer à s'éloigner du vrai chemin qui allait à la grotte. Et c'est là que j'ai douté un moment. Il y avait dans les arbres, si tu te souviens bien,
des objets, des petits, Ouais, des trucs attachés, ouais. des choses attachées de multicolores. Mm. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, là, il n'y a plus aucun doute, c'est bien. C'est bon chemin. Parce que la pente était à 40%, je me suis dit, c'est bien là qu'il faut aller. Il y avait des choses attachées dans les branches. Mm. Effectivement, c'est là que j'ai commencé à sentir ta fatigue et en même temps, moi je voyais plutôt une forme de résistance, Certainement. plus que de la fatigue. Comme si ton corps disait j'y vais pas. Je ralentis le moment où on arrivera au bout du chemin. Ouais, certainement. Et donc sur mon application Maps.me, je fais pas de pub, mais il y a un moment, dans ce long détour, j'ai vu qu'il y avait une autre grotte. À quelques centaines de mètres de la grotte, je me suis dit tiens, on va aller faire une pause là. Ça me permettra de nous ressourcer un petit peu. Cette grotte s'appelait la grotte aux œufs. Et quand je suis arrivé à la grotte, en fait j'ai eu une joie intérieure qui m'a envahi. Et j'ai souri à la vie. Et je me suis retourné sur toi, sur toi qui était encore à quelques dizaines de mètres. Et je sais plus ce que je t'ai dit, mais tu vas me raconter la suite. En effet, on arrive à la grotte, je vois ta tête, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu as en tête des... C'est pas possible. Et quand on arrive à la grotte et que je m'approche, je vois que cette grotte elle a la forme du sexe féminin, mais comme s'il avait été taillé par un, je sais pas, quelqu'un qui connaît très bien la physionomie du corps. C'était d'une évidence que c'était un vagin avec les lèvres dessinées, les clitoris, l'entrée du vagin. C'était un truc hallucinant. Et quand je vois ça, j'ai pas envie de rentrer. Qu'est-ce qui se passe en toi? Ça me fait peur. Je vois qu'à l'intérieur c'est tout noir. Je me dis mais si on tombe, si on se perd, je vais pas rentrer. J'ai quelque chose. Je suis effrayée à l'idée de rentrer. Alors l'entrée est très fraîche, très pentue, très glissante. Moi je vois des traces de pas au sol, je me suis dit d'autres sont passés par là. Si on est venu là, c'est pour y aller. Et en fait, je doute pas. En même temps, j'étais prêt à aller en éclaireur et en même temps, je veux pas te laisser trop loin pour pas te perdre du regard ni. Donc il y a un jeu d'aller-retour là pour. J'y vais pas. J'étais partie pour pas y aller. Mais ça a été tellement insistant que je me suis dit bon, ok, je vais y aller, mais j'étais pas du tout rassurée. Et j'avais peur. Je portais, je sais pas, je me suis rendu compte que j'ai porté un regard à certains jugements sur les sexes de la femme. Comme si c'était quelque chose de, je sais pas, de non sacré, de... Je sais pas quel mot mettre. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la suite de la conférence. Donc on s'enfonce dans cette grotte et qu'est-ce qu'il y a au fond de la grotte? Il y a une espèce d'hôtel. Donc il y a des personnes qui viennent déposer des fleurs. Il y avait une bougie rouge allumée. Chakra signe, ça me fait penser. Et donc je m'avance, je sais pas trop qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, je comprends pas. Toi, tu as l'air de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis
qu'est-ce qu'il me fait, Denis? C'est quoi ce bordel? Et à un moment donné, tu me donnes une pierre. Tu m'as dit, il faut que tu déposes quelque chose. Tu m'as donné une pierre et tu m'as dit, tu vas mettre une intention sur cette pierre et tu vas déposer. Et tu vas la déposer sur l'autel. Donc là, je suis mal à l'aise parce que je suis pas... Déjà, j'aime pas trop tout ce qui est ritualisé et tout ça. Mais je sens qu'il faut que je te fasse confiance dans ce que tu as ressenti. Même si pour moi, je ne comprends pas. Le cœur me dit, suis, fais. Donc je prends la pierre, j'essaye de chercher des intentions, sauf que les intentions, je les cherchais au mauvais endroit. J'étais en train de les chercher avec ma tête et après, à un moment donné, je me pose sous le cœur et je pose plusieurs intentions sur cette pierre. Et l'une de ces intentions, c'était de laisser derrière moi mon passé, tout ce que j'avais vécu en étant l'ancienne femme que j'étais, avec la vision de l'ancienne femme, on va dire, plutôt. Et que je voulais laisser les croyances, les blessures, tout ce qui m'empêchait de me réaliser dans toutes mes facettes, dans toute ma puissance. Et je dépose la pierre. Et là, ça tu l'as pas vu, mais là je ressens une envie de crier. Pas de pleurer, mais de crier, comme quand tu accouches. Mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller de crier? C'est toujours cette histoire avec l'expression, c'est comme si ça revenait beaucoup ce week-end en fait pour moi. Qu'il fallait que je laisse les sons sortir de ma gorge quand ils venaient. Et j'avais vraiment beaucoup de mal. C'est comme... je sais pas, c'était... Il y avait un peur du regard de l'autre, peur de ne pas être accueilli, peur de ne pas savoir... c'est comme si je ne savais pas ce qui allait se passer une fois que je laisserais ça sortir. J'avais plus la main. Peur de perdre le contrôle. Donc j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai douté, je me suis dit, j'ai pas fait. Je suis partie. Et ce cri, il venait d'où? Quelle partie du corps? S'il était sorti? Du ventre. Du ventre. Et où dans le ventre? Dans les tripes, quoi. J'ai la sensation que c'était un cri pour toutes les femmes. Cela, d'une certaine façon, c'était ça. Donc après on ressort de la grotte et on prend un long chemin presque sur la corniche du massif de la Sainte-Baume, donc assez merveilleux ce chemin, enfin, pour ma part. Comment tu as vécu cette traversée du massif? En fait, j'avais du mal à... J'étais très concentrée dans mon... J'étais très intérieur. J'arrivais pas à beaucoup profiter de la vue ni rien de tout ça parce que j'étais tout à l'intérieur. C'est comme si je marchais et je voyais pas la nature, je voyais pas... J'étais... Tu n'es pas sorti de la grotte. Il y a une partie de toi qui était encore dans la grotte. Comme si tout était à l'intérieur, j'étais à l'intérieur de moi. Que certes, il y avait des choses comme l'ermite qu'on a vu, je trouvais ça sympa. C'est comme si en rentrant dans la grotte, tu m'as partagé ça, que tu étais rentré à l'intérieur de toi aussi en même temps. Ouais, c'est comme si j'ai rentré à l'intérieur de moi. Et à quel moment t'es sorti? De la grotte. De toi et de la grotte? Je pense que je suis sortie hier soir.